Eh bien bonjour à tous, je suis donc Demolition77, vous voyez donc mon pseudo ici. Je fais cette vidéo donc pour vous faire remarquer une chose toute bête, c'est qu'en cache in-game il est totalement impossible de débloquer la Bugatti Veyron. Donc la Bugatti que nous débloquons en atteignant donc le driver score de 5000 points. Donc, comme nous voyons ici, notre pilote de légende, voilà, Bugatti Veyron. Actuellement, donc j'ai un drive score de 1135, sachant que donc pour l'instant j'ai utilisé uniquement du caching game, avec comment les différents power-up, les voitures mises à ma disposition en CIG. Voilà. Donc, vous voyez, je me débrouille pas trop mal, donc j'ai réussi à me créer une voiture de classe S, donc une Murcielago roster, et avec lesquels je me fais pas mal de petites choses. Bon, bref, revenons au point de départ. Donc, comme je disais, il est totalement impossible, uniquement en caching game, de pouvoir justement débloquer la Bugatti Veyron. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, comme vous le voyez, normalement, la Bugatti est débloquée en atteignant un minimum de 5000 points, d'accord? Donc ça, vous le savez tous, ce n'est un secret pour personne. Il faut atteindre les 5000 points, voilà, driver score total, pour pouvoir l'avoir. Bon, sauf que en regardant de plus près, si on calcule l'ensemble, si on additionne l'ensemble des points que l'on peut obtenir sans dépenser un seul sou, donc c'est-à-dire donc atteindre le pilote niveau 60, champion de classe B, champion de classe A, etc. Donc y compris comment dire, chasse au trésor, chasseur régulier. Donc alors là par contre avoir seulement 8 voitures, donc c'est-à-dire le nombre de voitures qu'on peut débloquer en CIG, donc en comptant le nombre de le nombre de voitures disponibles tous les 10 niveaux. Plus donc les 5 voitures disponibles si jamais on arrive à les débloquer, comme par exemple ici en collectionneur, mais bon celle-là je veux dire il faut posséder 150 voitures dans son garage, donc c'est totalement impossible de l'avoir. Comment donc oui, donc même à la limite 4 voitures. Donc en additionnant tout, donc toutes celles on oublie, voilà, donc contournement en long et en large, elle met de l'état, etc. Donc on se rend compte, alors là je vais vous basculer sur l'autre fenêtre, on se rend compte qu'en définitive le score est totalement impossible à atteindre. Donc vous voyez, j'ai fait ici un tableau avec les différentes choses que l'on peut débloquer, donc niveau, champion, etc. Donc vous voyez, avec uniquement le caching game, nous arrivons à un total score de 3250. En clair, totalement impossible, et encore parce que là j'ai mis plus 5 voitures. Maintenant si je mets uniquement avec 4 voitures, avec une qu'on ne peut pas débloquer, ça nous fait donc un total de 3225, comme vous voyez ici. Nous sommes un B2, B34, donc de là à là. Donc c'est totalement impossible. Par contre, si on prend en compte le fait que l'on achète des voitures, comme par hasard, si on multiplie 75 par le nombre total de marques de voitures disponibles dans le jeu, donc c'est-à-dire 38, 75 fois 38, nous avons un total de 2850, 2850, sachant que comme nous aurons débloqué quasiment toutes les voitures, nous aurons donc un total collectionneur de 500. Donc tout ça additionné avec donc l'ancien score, c'est-à-dire que bien sûr je retranche tout ce qui vient des voitures précédentes avec le mode collectionneur et les 4 voitures, donc ça nous donne plus 2850 plus 500, un total de 6075. Comme par hasard. Donc 6075, si on fait ça moins le 3225, nous arrivons donc à un total de 1775. Et 1775 divisé par 25, c'est-à-dire le nombre de points que l'on débloque à chaque fois que l'on achète une voiture, nous arrivons donc à un total de 71 voitures que l'on doit acheter.
Donc pour pouvoir avoir la Bugatti Veyron. Sachant que 71 multiplié par donc 500, puisque nous devons donc dépenser 500 speed boost pour pouvoir débloquer une place de parking supplémentaire, nous avons donc un total de 35 500 speed boost à dépenser. En clair, si mes souvenirs sont exacts, 35 500 speed boost, c'est environ 25-30 euros. Donc EA nous ment totalement quand ils nous disent comme quoi le jeu est totalement gratuit. En clair, pour pouvoir débloquer la Bugatti Veyron, nous sommes obligés de dépenser au moins 30 euros. Voilà. À bon entendeur. Ciao.